Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour, et bienvenue à tous. Les manifestations à Niamey, la capitale du Niger, rassemblent des milliers de personnes à l'occasion de l'anniversaire de l'indépendance. Les manifestants brandissent des drapeaux nigériens et russes, tout en exprimant leur mécontentement envers la présence de la France et appellent au départ immédiat des troupes françaises et de l'ambassadeur de France. La France a réagi vendredi à la dénonciation des accords de coopération militaire par les putschistes au Niger en soulignant que seules les autorités nigériennes légitimes étaient en mesure de les rompre. L'ambassadrice du Niger en France était l'invitée de LCI, vendredi soir. Aïchatou Boulama Kane a indiqué que le président Bazoum n'était pas maintenu dans de bonnes conditions. Elle a aussi appelé la France à maintenir la pression sur la junte qui a pris le pouvoir par la force. Parallèlement, une évacuation du Niger a eu lieu à bord d'un avion militaire espagnol. Quelques 74 personnes originaires de 18 pays différents ont atterri vendredi à Madrid, transportant 16 Espagnols et 4 de leurs proches originaires du Niger. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albar, a précisé que des citoyens français, belges, néerlandais, roumains, italiens et de 12 autres pays hors de l'Union européenne étaient également présents à bord. Cette situation témoigne de l'ampleur du conflit au Niger et de son impact sur la communauté internationale. Les événements en cours soulèvent des inquiétudes concernant la stabilité de la région et la sécurité des ressortissants étrangers présents au Niger. La situation reste tendue et l'intervention militaire envisagée par la CEDEAO pourrait aggraver davantage la crise. Dans ce contexte, il est essentiel que toutes les parties concernées s'engagent dans des efforts de médiation et de dialogue pour parvenir à une résolution pacifique et durable de la crise. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et si vous êtes nouveau parmi nous, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour être notifié à chaque prochaine vidéo de notre chaîne. Et si vous voulez nous soutenir davantage, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Merci » pour nous envoyer un super thanks. Ceci étant dit, c'est parti! Face à la crise au Niger, la CEDEAO se mobilise et envisage une intervention militaire pour rétablir l'ordre constitutionnel et libérer le président Bazoum. La force combinée de la CEDEAO regrouperait près de 200 000 soldats actifs, sans parler des réservistes et les paramilitaires, avec le Nigeria, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres pays membres s'engageant activement dans l'intervention. Cependant, le Niger ne serait pas seul dans ce conflit. Les pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée pourraient se ranger aux côtés du régime nigérien actuel. Ces pays, dirigés par des gouvernements militaires, disposent d'une force militaire combinée de près de 71 000 soldats actifs, sans parler des réservistes et les paramilitaires. Cependant, cette décision est loin de faire l'unanimité. Certains pays membres expriment des réserves quant à une telle intervention militaire, craignant qu'elle ne déclenche un conflit régional plus large. Ils soulignent les risques de pertes humaines et de déstabilisation accrue dans la région. Parallèlement, d'autres puissances étrangères telles que la France et les États-Unis suivent de près les développements au Niger. Ils pourraient également décider d'intervenir, que ce soit par des moyens financiers en soutenant la CEDEAO ou par une intervention militaire directe pour protéger leurs intérêts et maintenir leur influence dans la région. La situation est délicate, car les enjeux géopolitiques se mêlent aux aspirations légitimes du peuple nigérien pour la démocratie et la stabilité. L'instabilité politique et les tensions entre différentes factions militaires augmentent le risque d'une escalade violente si une solution pacifique n'est pas trouvée rapidement. Dans ce contexte, la médiation et le dialogue deviennent des éléments clés pour parvenir à un compromis entre les différentes parties. La communauté internationale, y compris les puissances régionales et mondiales, doit soutenir les efforts de médiation de la CEDEAO pour éviter une escalade militaire et favoriser une résolution pacifique et durable de la crise. La montée des tensions géopolitiques pourrait également compliquer les efforts de médiation de la CEDEAO et d'autres acteurs régionaux pour parvenir à une solution négociée. Les intérêts divergents des puissances étrangères pourraient entraver la recherche d'un consensus et prolonger le conflit. Dans un contexte de tensions accrues, le Mali, le Burkina Faso et la Guinée se rangent aux côtés du régime nigérien actuel. Dirigés par des gouvernements militaires, ces pays bénéficient du soutien stratégique, logistique et même militaire de la Russie, qui cherche à étendre son influence sur le continent africain.
La situation au Niger suscite l'intérêt de puissances étrangères telles que la France et les États-Unis, qui ont des intérêts stratégiques dans la région. Ces pays pourraient décider d'intervenir, que ce soit par des moyens financiers en soutenant la CEDEAO ou par une intervention militaire directe pour protéger leurs intérêts et maintenir leur influence. Cette concurrence d'intérêts géopolitiques entre puissances étrangères risque de compliquer davantage la résolution de la crise au Niger et d'aggraver les tensions déjà existantes dans la région. Les pays africains doivent veiller à préserver leur souveraineté et leur indépendance dans la prise de décisions politiques, sans être influencés par des intérêts extérieurs. La résolution du conflit au Niger et la promotion de la paix dans la région doivent être guidées par les aspirations et les besoins des populations locales. Il est essentiel que la communauté internationale s'engage dans la recherche de solutions diplomatiques et pacifiques pour désamorcer les tensions et favoriser la stabilité dans la région. Une intervention militaire ou un conflit armé pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la population civile et entraîner une escalade incontrôlable. Les aspirations légitimes du peuple nigérien et des pays voisins pour la démocratie et le développement doivent être soutenues sans ingérence extérieure. Une coopération régionale et internationale constructive est nécessaire pour aider l'Afrique de l'Ouest à surmonter les défis politiques et sécuritaires et à bâtir un avenir de paix et de prospérité. Avec plusieurs acteurs régionaux et internationaux impliqués, les risques d'escalade et d'instabilité régionale augmentent considérablement. La présence de groupes terroristes dans la zone sahélienne aggrave encore la situation, et l'intervention militaire pourrait provoquer une réaction violente de ces groupes, créant ainsi un environnement propice à l'expansion de l'extrémisme et de la violence dans toute la région. Les enjeux géopolitiques et les rivalités entre puissances étrangères peuvent également entraîner une militarisation croissante de la région, avec des conséquences désastreuses pour les populations civiles. Une escalade du conflit pourrait non seulement entraîner des pertes humaines et des déplacements massifs de populations, mais aussi compromettre davantage le développement économique et social de l'Afrique de l'Ouest. Il est essentiel que tous les acteurs régionaux et internationaux fassent preuve de retenue et privilégient le dialogue et la coopération pour désamorcer les tensions. Une solution durable ne peut être atteinte que par le biais d'efforts concertés de médiation et de négociation, impliquant toutes les parties prenantes. La lutte contre le terrorisme et l'extrémisme doit être menée de manière globale, en mettant l'accent sur la coopération régionale et internationale. Une intervention militaire unilatérale risquerait de fragmenter davantage la région et de créer un terrain fertile pour les groupes terroristes. Enfin, la communauté internationale doit soutenir les efforts de médiation de la CEDEAO et d'autres acteurs régionaux, en offrant une assistance diplomatique, logistique et humanitaire. Il est crucial que la voie pacifique et durable soit privilégiée pour résoudre la crise au Niger et promouvoir la stabilité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ce récit de fiction met en évidence les risques et les défis auxquels la région est confrontée. Il nous rappelle l'importance de privilégier la voie diplomatique et de prévenir toute escalade qui pourrait entraîner des conséquences dévastatrices pour la paix et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons exploré la crise au Niger et la possibilité d'une intervention militaire de la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel. Cependant, cette décision pourrait entraîner un conflit régional beaucoup plus large, avec des pays voisins soutenus par la Russie et d'autres par la France et les États-Unis. Une guerre froide en Afrique pourrait émerger, mettant en péril la stabilité de la région. Face à cette situation complexe, il est essentiel que la communauté internationale agisse de manière concertée pour favoriser le dialogue, la médiation et la recherche d'une solution politique pacifique. La paix et la stabilité en Afrique exigent une approche réfléchie et coordonnée pour éviter une escalade militaire et préserver le bien-être des populations locales. Selon vous, quelle devrait être la meilleure approche pour résoudre la crise au Niger et éviter une escalade militaire dans la région ? Comment pensez-vous que la CEDEAO peut réussir à mener une intervention militaire tout en préservant la stabilité et en évitant de déclencher une guerre froide en Afrique ? Quels sont les défis auxquels la médiation et le dialogue pourraient être confrontés dans cette situation complexe impliquant plusieurs acteurs régionaux et internationaux ? Quel rôle les puissances étrangères, telles que la France, les États-Unis et la Russie, devraient-elles jouer pour favoriser une résolution pacifique de la crise au Niger ? Comment la situation au Niger peut-elle avoir un impact sur les pays voisins tels que le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, et comment cela pourrait-il façonner l'avenir de la région ? C'est tout pour aujourd'hui, nous attendons vos réactions aux commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.